means forever, ever, or never mind. Oh, Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensei Emilia ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyages, de rencontres sans se ruiner. Il y a aussi d'interviews, de parcours inspirants de personnes qui sont rentrées en Afrique dernièrement que j'ai commencé. Si tu veux donc profiter de mes astuces et de mes folles expériences en termes de voyage ou tout simplement ne rater aucune des témoignages qu'on peut avoir des personnes qui sont rentrées en Afrique, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à activer la cloche de notification, n'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout de partager cette vidéo au maximum. C'est parti donc, let's go! Enchanté Aminata, moi c'est Abdoulaye ici, sénégalo-franco-mauritanien, né en France, issu de parents sénégalais, mauritaniens et maliens en même temps. Et donc suite à ça, on est allé s'installer directement en Afrique de l'Ouest, là où on a fait à peu près 15 ans, avant de revenir pour les études en France, un court séjour en Italie et un court séjour aussi au Canada. Et donc voilà, c'est sur cette base-là que je suis là. Je suis rentré au Sénégal en février 2021. J'ai démarré une activité, une auto-entreprise dans la maroquinerie. Et je travaille en parallèle à distance pour une organisation internationale. Et donc ce retour pour moi constitue surtout un aboutissement dans le sens où ça a toujours été pour moi une priorité de revenir s'installer ici en Afrique. Personnellement, j'ai une entreprise de maroquinerie. Et dans cette entreprise de maroquinerie est présente en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin ainsi qu'au Mali. Et donc on propose des produits de maroquinerie de luxe qui allient un certain type de finition, de faire valoir le savoir-faire africain. Je fais aussi de la location de véhicules, surtout pour particuliers qui souhaitent venir ici au Sénégal pour de courts séjours. Et donc voilà, c'est une activité aussi connexe. Ouais. Alors, pas forcément de crainte dans la mesure où j'effectuais souvent des courts séjours ici à Dakar. Et ça m'a permis de me familiariser avec l'environnement social, professionnel et entrepreneurial. Donc, pas forcément de crainte de ce côté-là. Alors, les difficultés rencontrées surtout dans la recherche de logement, dans la mesure où il y a une profusion d'acteurs semi-professionnels sur la scène du logement ici au Sénégal. Et les prestations qui sont proposées ne sont pas forcément au rendez-vous, que ce soit en matière de service, mais aussi en matière de finition. Donc on se retrouve à effectuer de longues journées, à passer de longues journées à rechercher des logements. Donc c'est autant plus important d'interagir avec quelqu'un de professionnel. Donc pour moi, ça a été la grosse difficulté. Ça m'a pris 3 mois pour trouver un logement. Alors, je dirais d'un point de vue professionnel, ici, il ne faut pas forcément se concentrer sur les aspects professionnels sans pour autant négliger les aspects sociaux, humains. Le caractère social est assez important, même dans l'environnement du travail. Le côté relationnel est important. Il faut essayer de fidéliser son entourage. Dans le sens où, on prend l'exemple d'une entreprise qui effectue un contrat de sous-traitance, il ne faut pas forcément venir directement et essayer de se baser uniquement sur les critères du contrat. Il faut essayer d'établir cette relation de confiance avec ses partenaires. Et c'est ce qui prime et c'est ce qui permet justement de pérenniser à moyen long terme un certain nombre de choses et de bénéficier aussi d'une certaine flexibilité. Demain, si on a besoin de services, que ce soit un dimanche ou un autre, le partenaire est prêt à offrir ce service-là. Bon, pas forcément dans le sens là où tout le monde aujourd'hui connaît un proche qui a vécu à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada. Donc tout le monde un petit peu est familier avec l'environnement international. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'écoles sur la scène ici au Sénégal qui proposent de très bonnes formations. Donc je pense que ça ne constitue plus forcément un sésame ici pour décrocher un boulot.
Effectivement, j'ai prospecté surtout en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, mais surtout avec un focus sur le Sénégal. Et donc, ça s'est avéré gratifiant pour moi à moyen long terme. Donc, mais l'objectif était vraiment de rentrer au Sénégal. Et jamais. Je pense que ayant vécu justement pour une période assez longue, que ce soit en Italie, au Canada ou en France, ça permet justement de se fixer sur ses objectifs et d'avoir une vision assez claire de ce qu'on veut. Et ça, pour moi personnellement, ça a renforcé ma volonté de revenir m'installer ici au Sénégal. Voilà. Pas grand-chose, hein. Je dirais peut-être d'un point de vue purement consumériste, le fait que certaines entreprises ne privilégient pas forcément les marchés africains. Donc ce qui fait que l'accès à certaines choses, les chaînes d'approvisionnement n'est pas forcément garanti. Donc par exemple, quand on est à la recherche d'une voiture, on est obligé de passer par exemple par la CFAO de l'automobile. Il y a très peu d'entreprises. On se retrouve avec des biens qui sont plus ou moins surtaxés et qui reviennent parfois 20 à 30% plus cher qu'en Occident. Alors, je lui conseillerais de prendre son temps, dans le sens où c'est un parcours qui demande, de se familiariser d'abord avec l'environnement. D'avoir des économies dans la mesure où c'est quelqu'un qui vient effectuer des activités d'entrepreneuriat uniquement. Si c'est quelqu'un qui vient en tant que salarié, c'est un petit peu plus facile. Mais en tant qu'entrepreneur, la vie à Dakar est assez chère. Et donc, il faut forcément avoir des économies derrière et essayer éventuellement de jongler avec les différentes difficultés qu'il y a ici sur le marché. Foncez, venez, installez-vous. Ce que je conseille souvent, c'est d'essayer d'effectuer plusieurs séjours. Au lieu de venir et s'installer directement, essayez d'effectuer plusieurs séjours, que ce soit des séjours annuels, pendant lesquels vous allez venir peut-être une fois par an, que ce soit un mois ou autre, et essayez de prolonger ces séjours au fur et à mesure où vous allez effectuer constituer votre carnet d'adresses, se familiariser avec l'environnement. Donc voilà, foncez et puis venez. No, I can't be